Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 103 ans d'évangélisation au temple Bethléem de Zogbo dans la région synodale de Cotonou-Guinkomé, couplé avec la dédicace de ce sanctuaire de Dieu. Le double événement est célébré ce samedi 29 novembre 2024 dans l'enceinte de ce majestueux bâtiment dressé pour la mission d'évangélisation qui a fait peau neuve avec la présence des fidèles habillés dans le pagne à l'effigie du bâtiment qui n'ont pas voulu se le faire compter. Un collège de bergers avec à sa tête le président de l'église protestante méthodiste du Bénin et le secrétaire général de l'église a conduit l'office religieux de commémoration de ce sanctuaire de la communauté. Un beau bâtiment érigé pour la gloire de Dieu grâce aux efforts des fidèles. Le temple, c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu, bien plus belle que toutes les merveilles ici-bas. Dieu est dans ce temple. Et c'est lui-même qui le sanctifie de jour comme de nuit. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole qui doit sortir de notre cœur, la parole qui doit sortir de notre bouche, la parole qui doit sortir de nous, doit être obligatoirement dans le temple une parole de paix, de douceur, d'amour, une parole de fraternité, de cohésion, une parole de pardon. Une dédicace, bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, vous donnez le top d'un nouveau départ, d'une nouvelle compréhension et d'une nouvelle cohésion dans ce Saint-Temple. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est en effet en 1921 que les précurseurs de la mission d'évangélisation sont arrivés à Zogbo. En 2009, l'idée de consacrer ce temple, fruit des efforts des fidèles, a germé, la faisabilité confiée à un comité pour enfin être une réalité ce samedi 30 novembre 2024. L'édifice que nous consacrons à Dieu ce jour est la preuve que notre génération a pris la mesure de l'enjeu. C'est aussi le témoignage que la grâce que Dieu a accordée à nos pères fondateurs continue de croître et croîtra davantage tant que Jésus-Christ n'est pas revenu. Nous nous souvenons de tous ceux qui ont contribué à cette gigantesque œuvre d'évangélisation depuis 1921. Des anonymes, des personnes inconnues au bataillon, comme des personnes célèbres et bien connues en Christ, tels que les fidèles de tout genre, les moniteurs, les annonceurs, les diacres, les choristes, les prédicateurs laïcs, les évangélistes, les pasteurs stagiaires, les pasteurs consacrés et les présidents de l'Église qui se sont succédés et qui ont donné leur temps, leur énergie, leurs ressources intellectuelles, financières et matérielles pour cette noble cause. Aujourd'hui, le temple Bethléem de Zogbo prend une nouvelle dimension avec sa consécration. À la gloire de Dieu le Père, qui nous a appelés par sa grâce, et de son Fils qui nous a aimés et s'est livré pour nous, et du Saint-Esprit qui nous éclaire et nous sanctifie, nous consacrons ce temple. Amen. Pour l'adoration de Dieu, pour la prière et la louange, pour la proclamation, la prédication de l'Évangile, pour la célébration des sacrements, nous consacrons ce temple. Amen. Pour sanctifier la vie de famille, pour enseigner et diriger la jeunesse, pour perfectionner les saints, nous consacrons ce temple. Amen. Pour convertir les pécheurs, pour promouvoir la justice, pour étendre le royaume de Dieu, nous consacrons ce temple. Amen. Dans l'unité de la foi, dans les liens de la fraternité chrétienne, dans la charité et la bienveillance envers tous, nous consacrons ce temple. Amen. Ce temple sera appelé désormais Église locale, temple
Bethléem de Zogbo. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour que cette maison de Dieu soit bâtie, pour qu'intervienne sa consécration, il a fallu des efforts des fidèles, dont les plus remarquables ont été distingués au cours du culte. Les avis sont partagés et la joie totale. Premièrement, nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a fait voir ce jour. C'est pas facile. Et le temps a été vraiment un peu dur, mais Dieu nous a accordé cette grâce de pouvoir réaliser ce joyau. Et nous le bénissons. Nous bénissons aussi tous les donateurs, tous les fidèles qui ont contribué de part et d'autre à travers les différents apports. Que l'Éternel puisse vraiment les combler de sa grâce et que ce jour soit un jour béni. Le message que je vais adresser à la communauté, c'est de garder la foi en Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. C'est Dieu seul qui est le maître métronome, c'est le Dieu qui est le maître du monde, c'est lui qui donne la richesse, qui donne la gloire. Nous savons que le temps est dur, mais Dieu pourvoira les cœurs pour que tout ce qu'on va désirer, Dieu va nous accorder. La reconnaissance est à Dieu, parce que c'est notre Dieu qui nous a donné la force d'évoluer et de faire son œuvre. Je prends à cœur cette reconnaissance que l'Église a témoignée, surtout en ma faveur. Et j'avoue que la tâche n'est pas facile. Donc ce que je demande à notre congrégation, c'est j'exhorte les frères et sœurs de Zogbo qu'avec ce nouveau temple, ce beau temple que nous avons bâti pour notre Seigneur, que désormais la source que l'Église protestante méthodiste de Zogbo constitue la source de l'accalmie de tous les vents impétueux, je vais dire l'ouragan qui souffle sur l'EPMB Bénin, que l'Église protestante méthodiste de Zogbo soit une source d'accalmie à cette tempête. Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit le Seigneur et tout ce qui en m'a béni son Saint-Nom. C'est une grâce pour moi aujourd'hui parce que le Seigneur a permis que nous soyons là pour cette dédicace. Il faut dire que c'est une œuvre qui a été commencée depuis 2009 et il y a beaucoup de pasteurs qui ont pris part ici, mais c'est en montant, c'est lorsque nous sommes là que le Seigneur a fait grâce, que nous puissions finir ce temple, la construction dans la paix et dans la joie. Raison pour laquelle je rends grâce à Dieu pour l'équipe, d'abord pour les membres du bureau du conseil, à qui je rends honneur et hommage pour leur disponibilité légendaire à l'œuvre de Dieu. Nuit et jour, on est là, on réfléchit, qu'est-ce qu'il faut faire. Je rends grâce également à Dieu pour le comité de reconstruction. Vraiment, ce sont des hommes, des femmes qui ont travaillé. Et je dis merci au révérend Ambroise Awandjinou. Pendant son temps, ils ont travaillé. Et aujourd'hui, nous disons merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait et ce qu'il fera encore. Donc ma joie est immense et vous voyez autour de nous, les fidèles sont dans la joie. Nous sommes très contents parce que ça fait 103 ans que les gens ont commencé par annoncer Christ ici. Après la prière de délivrance. Donc c'est un moment très fort pour l'évangélisation. Donc la mission d'évangélisation, on doit continuer. Ça doit être une mission permanente ici à Zogbo pour le salut des âmes.